Bonjour, Yvon Geoffrion. J'ai été pasteur au Québec pendant très longtemps. Ça a été ma passion, j'ai beaucoup aimé. Je suis à la semi-retraite en ce moment. Et je suis en train de préparer une révision de la meilleure Bible possible en français. C'est une édition de la Lausanne. Dans d'autres vidéos, vous allez voir l'histoire de la Lausanne. Pourquoi la Lausanne? Pourquoi je la considère comme la meilleure Bible possible? Moi, lire la Bible, c'est très enrichissant. Ce livre a changé ma vie. Changé ma vie. Moi, j'ai dormi dans les rues. Moi, je viens d'un foyer fracassé, brisé. De toute façon, je ne veux pas tout vous décrire, mais à un moment donné, j'ai rencontré Jésus. Il est venu à moi. Il a frappé à ma porte. De toute façon, maintenant, on regarde Jean chapitre 6, verset 10. Donc, je cherche à apporter des précisions à cette version de Lausanne, qui est déjà excellente, mais des précisions. Je regarde Jean 6, verset 10. C'est lors de la multiplication des pains, la foule est là dans les champs ou dans le champ, mais il dit à ses disciples, avant de passer le pain, « Faites asseoir tout le monde. » Donc, hommes, femmes, enfants, tout le monde doit s'asseoir avant que Jésus ne fasse la multiplication des pains et la distribution à la foule. Mais moi, j'ai remarqué que, en regardant dans la loupe, j'ai regardé le verbe « asseoir ». Est-ce que vraiment elle dit « il faut que tout le monde soit assis » ? En ce moment, je suis assis, on mange ici, on est assis, on va au restaurant, on est assis, donc tout le monde comprend, vous allez manger, Jésus va distribuer les pains et le poisson après la multiplication, donc asseyez-vous, asseyez-vous. Mais j'ai regardé de plus près le verbe asseoir. Et savez-vous ce que j'ai trouvé? Remarquez. Et comment je le traduis? Faites ces gens s'allonger, s'allonger par terre. Hein? Moi, je suis assis. Si je veux m'allonger par terre, je serai plus assis. Si je suis allongé, je suis pas assis. Si je suis assis, je suis pas allongé. Donc, il n'y avait pas un ordre un différent ordre pour différentes personnes. Tout le monde assis. Mais le verbe n'est pas assis. C'est peut-être été traduit assis parce que depuis longtemps, on s'assit pour manger. Mais du temps des apôtres, souvent on était allongé. Quand on regarde, par exemple, la femme qui est venue, elle est venue, Jésus est en train de manger avec d'autres, puis elle vient, puis elle verse du parfum sur les pieds de Jésus, puis elle les essuie avec ses cheveux. Donc elle prend de l'huile, verse sur les pieds de Jésus, les frotte, essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Est-ce qu'elle s'est mise à quatre pattes sous la table? Non, non. On apprend, quand on regarde le mot grec, et quand on regarde les coutumes du temps, que souvent on était allongé. C'était la méthode des Romains, souvent, hein? Allongé sur un coussin, puis il y avait une table au centre, donc tout le monde était autour de la table, allongé. Donc, vous dites, oui, mais
assis ou allongé, quelle différence? Ben, si on dit allongé, ça nous aide à comprendre certains passages des Écritures et les coutumes du temps. C'est clair pour moi, j'espère que ce sera clair pour vous. Ça ne veut pas dire que maintenant, lorsque vous célébrez le repas du Seigneur, il faut se mettre allongé. Non, assis, c'est bien acceptable. Mais du temps des apôtres, c'était allongé. Merci de m'avoir écouté encore une fois.